Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel, tout le plaisir est le nôtre en ce jour où le Seigneur nous a permis d'avoir le souffle une fois de plus, car nous tendons vers l'année 2018 et c'est pas évident justement d'être juste là et à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sous le pont, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, il y a beaucoup de témoignages et comme vous pouvez le constater, une fois de plus, c'est un réel plaisir d'être sur ce plateau. Vous le devinez déjà, plateau spécial que je présente avec Blessing Fruit Assanji. Blessing Fruit, tu es très belle. Thank you very much. You're also looking fabulous. Merci beaucoup. Alors quoi, qu'est-ce que tu dis déjà? I'm very happy because this is a moment where we are going to be doing a lot of analysis, and this is going to be done in assistance with a great person, the person that we're going to be introducing in a special way. But I will just call on all those who are watching us to stay glued. If you want to benefit and if you want to be blessed, just make sure that you stay tuned to this program. Alors les gens ont l'habitude de regarder plateau spécial. Quelqu'un me disait dans les coulisses hier, sûrement le réalisateur qui disait c'est un plateau spécial. Of course, et j'ai aimé ça parce que c'est la fin de l'année, c'est comme si c'était un résumé de tous les plateaux spéciaux et également beaucoup de choses qui se sont passées dans les 4 murs de la chapelle de la gloire à la Glory Christ Channel et pourquoi pas dans la vie des individus et fidèles de la chapelle de la gloire de Christ. Sure. Alors, certainly, I think it's time for us to introduce the host for today, who is here. She is ready to talk to you. She is ready to answer all your questions through us. And when I talk about us, that is I and Annie, and it's not other than the senior pastor of the Glory of Christ Chapel. If you have been hearing about Chapelle de la Gloire de Christ, know fully well that it's not only at Carrefour Izakam, know fully well it's not only at Carrefour Mesame Dongo, know fully well that it is also at Dimako, that is in the eastern region. Oui, Blessing, avant qu'on la présente, il faut dire aux téléspectateurs, sûrement, ils viennent s'asseoir, et que pendant ces quelques minutes, nous allons être ensemble. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à comment s'est passée la chapelle de la gloire, comment ça se passe. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est un plateau spécial parce que au-delà de vous introduire la prophétesse de l'Éternel, celle à qui le Seigneur a confié cette œuvre, pendant ces quelques minutes, elle va nous parler du bilan à la chapelle de la gloire. Nous allons entrer de fond en comble. Elle a dit qu'elle est prête aujourd'hui à répondre à toutes nos préoccupations également. Nous allons également parler de la nuit des prières. Cette fois-ci, c'est la grande nuit de la traversée, intitulée la grande nuit des étoiles. Sure, the stars. And we all know what stars are meant to shine, meant to twinkle, and that is what we are on. Alors nous allons dérouler le tapis rouge. Yes. On déroule ça comment? Okay, maybe you give me that opportunity, the privilege to do that. Like I was earlier saying, she is already ready, seated. And let's just say a hello to Pastor Christophe Mbaboke. Good day, Pastor. Bonjour Annie, bonjour Blessing, comment vous allez? Ça va très bien, pasteur. Quand on est en face de vous, ça me peut caler bien parce que nous sommes proches de la source, hein, l'onction de la barbe de Aaron. Je pense que l'onction qui nous anime ici sur le plateau est d'abord l'onction du Saint-Esprit qui va accompagner nous ici déjà sur le plateau et tous nos téléspectateurs. J'en profite donc pour également dire bonjour à tous les téléspectateurs de la Glory Christ Channel, tous ceux qui nous regardent en ce moment dans le cadre de cette émission plateau spécial. J'espère qu'ensemble, nous allons développer beaucoup de choses et que nous serons tous bénis. Et pour cela, je vous souhaite d'être bénis du début à la fin de l'émission. Merci, révérend de pasteur Christophe Mbaboke. Tout à l'heure, à l'introduction, nous avons dit aux téléspectateurs c'est à quoi ils doivent s'attendre dans cette édition spéciale de plateau spécial, étant donné que nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année et c'est le dernier plateau spécial de ce 2017. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire également pour les garder scotchés pendant ces quelques minutes? Oui, j'aimerais que tu prennes, toi qui me regardes, téléspectateur, prends tout simplement ton canapé et assieds-toi devant ton petit écran parce que tu vas apprendre beaucoup de choses pendant ce plateau spécial. Nous sommes très relax sur le plateau. Je vois Annie avec un beau sourire. Je vois Blessing avec une jolie robe rouge et un beau visage étincelant. Je suis sûre qu'ensemble, nous allons vous donner les bonnes choses. Quand je dis bonnes choses, c'est les choses que le Seigneur lui-même donne. Et ici, surtout sur ce plateau spécial, nous allons développer ces bonnes choses. Alors, installe-toi, surtout reste scotché. Ne prends même pas une seconde pour faire quelque chose. Reste avec nous parce que tu seras certainement béni.
Amen, amen, Amen. amen. Pastor, now permit me ask you the question. We are in the month of December. God has kept us January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. How do you feel this month? Je suis tellement contente des merveilles du Seigneur. Parce que certains ont commencé l'année 2017 avec nous, mais ne sont plus là. Certains étaient en pleine santé et à un moment donné ont perdu cette santé et ne sont plus là. Certains sont dans les hôpitaux, d'autres dans les morgues, certains sont dans les prisons, d'autres ont tout genre de problèmes. Mais je pense que si nous ici nous sommes sur ce plateau et toi tu es devant ton petit écran en train de nous regarder, ça veut dire certainement que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Et comme ma soeur Blessing me pose la question, comment est-ce que je me sens tellement bien. Je sens que je suis privilégiée parce que je suis en santé, je suis en super forme. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Alors, c'est une occasion pour moi de rendre grâce à Dieu, de le bénir parce que c'est ce que je ferai tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous allons mettre un pied dans le wagon. Nous avons introduit en disant que nous allons commencer par le bilan de l'année 2017. Avant d'entrer avec les deux pieds, Blessing, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Concerning my own point of view, yes, it has been a successful month, a successful year. The Bible tells us that everything works for good for those that love God. And if everything works for good, I am alive this day. Why wouldn't I be grateful? I only have to be grateful because God is watching over us all. Et moi, je dirais également que tout a été bien, tout a bien fonctionné dans ma vie, quelles que soient les embûches que nous avons vues. Le Seigneur nous a permis comme ça d'être des champions, d'être des vainqueurs. Ça, c'est à notre niveau. Maintenant, nous allons passer la parole à la prophétesse elle-même, qui ne va pas parler d'elle. Elle va parler de cette œuvre que le Seigneur lui a confiée. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite, parce que dire que je suis satisfaite, c'est comme si c'était la fin des temps, que Jésus-Christ était arrivé, parce que je ne serais satisfaite que quand je verrai Jésus-Christ face à face. Alors, pendant qu'on vit, pendant qu'on est sur terre, pendant qu'on a le souffle de vie, nous voulons davantage. Mais pour moi, l'année 2017 a été un succès sur tous les plans. Ici à la chapelle de la gloire de Christ, la parole de Dieu a été prêchée sans être diluée. La parole de Dieu a été prêchée, beaucoup d'âmes ont été gagnées au Seigneur et beaucoup de miracles, beaucoup de personnes qui ont retrouvé la guérison, beaucoup de témoignages. Et pour cela, je ne peux être que contente. Et je dis merci au Seigneur. On a l'habitude de dire que celui qui dit merci demande encore. Alors je voudrais dire au Seigneur, oui, je te dis merci, mais sache que j'attends beaucoup plus de toi en 2018. Le bilan est positif, mais nous voulons un bilan plus que positif en 2018. Et ensemble, avec le Seigneur et vous qui me regardez devant votre petit écran, autant pour moi, nous allons rendre ce bilan 2018 positif. Est-ce que c'est pas vrai, Blessing et Annie? Okay, c'est vrai. Okay, Pastor, permit me ask you this question. It's true everything was moving on well, but throughout the year, definitely there were some challenges you may have encountered in church as a pastor, maybe faced with the situation that a Christian comes to your office and you're like, God, what should I do? I want you to talk about those kind of things. Oui, il y a, vous savez, le succès vient toujours avec les défis. Ça ne peut pas manquer. Il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas tellement bien passées, mais tant qu'on vit et qu'on a la grâce de Dieu, toutes les autres choses sont secondaires et deviennent pâles. Parce que la grâce de Dieu nous accompagne, je pense que tout va bien. Mais il y a des moments où vraiment des personnes se présentent devant moi avec des problèmes, des difficultés. J'avoue, sur le champ, quand quelqu'un m'explique son problème, j'avoue qu'il y a des moments où je n'ai pas de solution. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment où la personne me parle, je lève une prière confidentielle dans mon cœur. Je dis, Seigneur, ici, je n'ai pas de solution. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vous assure, miraculeusement, il y a toujours une réponse. Amen. Le Saint-Esprit me dit, voici ce que tu dois dire à la personne, voici ce que tu dois faire. Donc, comme pour dire, quand nous sommes les enfants de Dieu, il n'y a rien, je dis bien rien dans ce monde qui reste sans solution. Si c'est le Seigneur qui nous conduit, il y a la solution à tout. Beaucoup de défis, mais les défis ont trouvé des solutions. Amen. I'm happy that the spiritual side of it was positive.
Oui, Blaise, moi je vais encore rentrer davantage. Je vais demander au pasteur, c'est vrai que nous sommes en train de prendre dans sa généralité. Je voudrais que tu entres un peu dans les détails par rapport à l'aspect spirituel, parce que nous reviendrons sur l'aspect physique. Dans le bilan de l'aspect spirituel à la chapelle de la gloire, est-ce qu'en dehors du positif, dont vous allez sûrement faire allusion tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un point négatif également? Oui, je veux donc dire que les points négatifs ne manquent pas. Parce que si on sert Dieu et on n'a pas des attaques, ce n'est pas le vrai service. On mesure sa foi à partir des difficultés. C'est parce qu'il y a des difficultés qu'on sait qu'on a tenu bon. Donc, il y a toujours des choses. Mais nous sommes tous victimes de calomnies. On dit n'importe quoi. Certains viennent même vider, enlever même les chrétiens des églises à cause de certains mensonges. Ça, c'est les défis que les serviteurs de Dieu sont obligés d'affronter de nos jours. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, tout est mis sur le plateau pour dire voici ce que les serviteurs de Dieu font. Mais la vérité, c'est que Dieu sait qui nous sommes. Et je veux dire, Dieu sait qui est mauvais et qui est bon. Alors, nous ne regardons pas à toutes ces choses. Si la grâce de Dieu est avec nous, je l'ai dit tantôt, ça veut dire tout va bien. Il y a eu des défis, genre des choses qui ne se sont pas faites, qui étaient prévues. Et je pense que quand tout va aussi bien, on faiblit. Et les difficultés, c'est pourquoi? C'est pour qu'on travaille davantage pour atteindre le but. C'est pour muscler, pour avoir des muscles spirituels. Parce que si tout est toujours beau, si tout est rose, si tout est toujours comme sur les roulettes, alors on cesse de travailler spirituellement. Les difficultés ont plutôt contribué à nous fortifier, contribué à nous élever, contribué à nous faire avancer dans le domaine tant physique que spirituel. Et moi, je peux dire que le bilan ici à la chapelle de la gloire est largement au-dessus de ce que j'attendais. Et pour cela, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci. Ok, pasteur Blaise, s'il te plaît, je vais rebondir par rapport à votre intervention. Il y a de cela quelques jours, vous avez fait appel à tous ceux qui ont donné leur vie à Christ du 1er janvier 2017 jusqu'à l'instant où nous parlons. Et à ma grande surprise, vu la grandeur, l'immensité de l'Église et tous les programmes qui ont été portés pendant 2017, j'ai pu compter seulement moins d'une centaine de têtes. Est-ce que ça veut dire que l'autre volet évangélisation, je ne sais pas comment ça se passe, c'est pas travaillé, ça se passe comment? Oui, je pense que le volet évangélisation est travaillé. J'ai reçu, c'est vrai, c'était environ une centaine de personnes et parmi cette centaine, il y avait des personnes qui venaient et d'autres qui ne venaient pas. Je me suis plus appesantie sur celles qui ne venaient pas. Et c'est pour des raisons que nous avons évoquées tantôt, c'est-à-dire on décourage certains au quartier en leur disant n'allez pas dans les églises de réveil, c'est les églises de sorcellerie. Donc il a fallu qu'on raisonne, qu'on explique et qu'on recommence à évangéliser cela pour qu'ils comprennent que les découragements dont ils font face de part et d'autre sont juste l'œuvre de l'ennemi et qu'il ne faut pas qu'ils se laissent faire, qu'ils tiennent bon parce que le Seigneur les attend au bout du tunnel. Nous avons également mentionné des difficultés comme l'éloignement. Dieu merci, nous sommes en train de pallier à ce problème parce que les églises commencent à naître un peu partout. Nous avons également notre attention a également été attirée par ceux qui parlent d'argent de transport, de ceci, cela. Dieu merci également, nous allons faire tout pour que les bus circulent dans toute la ville. Bref, ce qui a donné du baume dans mon cœur, qui m'a fait beaucoup de joie, c'est au moins que ces personnes aient répondu présentes. Alors, je n'étais pas sûre de les voir, mais j'ai vu quand même la majorité qui sont venus spontanément, qui ont répondu présent à cet appel. Vraiment, c'était très bien. Et puis la réunion s'est très bien passée. C'était une très belle réunion d'échange. Certains ont donné, certains ont dit ce qu'ils avaient dans le cœur. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons célébré. Et ils ont repris confiance en eux. Et beaucoup ont dit qu'ils ne manqueront plus jamais les services à l'église et qu'ils vont également s'atteler dans l'œuvre de l'évangélisation dans leur quartier et encourager ceux qu'eux-mêmes connaissent et qui ont été découragés par les manipulations du diable. Donc je veux dire, cette réunion a été largement positive. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absences. Nous avons également vu que beaucoup ne sont pas venus, mais les absences étaient beaucoup plus
le manque de temps parce qu'ils disaient qu'on les avait pris de court. Et une autre réunion est prévue ce dimanche. C'est ceux-là, on dit qu'ils seront là. Donc nous continuons, nous allons faire beaucoup de réunions dans ce sens où nous allons attirer ces personnes. Parce que nous savons que ce que nous avons à leur donner est meilleur. Amen. A proof that God dwells in the midst of His people. Pastor, knowing fully well that we are not yet on the 31st of December, we are still in the beginning days of December. According to you, is your objective attained, like spiritual objective? Have you done everything you wanted to put in place as to what concerns Chapelle de la Gloire this 2017? Or there are many things you're planning spiritually to do before the end of the year? Je pense, j'ai toujours l'habitude de dire que tant que l'année n'est pas finie, beaucoup de choses peuvent encore se faire. C'est l'année de la célébration de notre prophétie. Et je pense que si quelqu'un n'a pas célébré cette année, qu'il ne désespère pas. Même quelques heures avant, ou même quelques secondes avant, Dieu peut toujours faire quelque chose. Il suffit de croire et d'avoir confiance en la parole du Seigneur. Parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. Je sais quel Dieu je sais, je le connais. Et je sais que même à la dernière minute, il peut nous surprendre positivement. Déjà, il nous a déjà surpris parce que moi, mon bilan personnel, je ne peux pas dire le Seigneur a fait tellement de merveilles dans ma vie et beaucoup d'autres personnes qui m'entourent ont des témoignages merveilleux. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Peut-être tu te dis, voilà, c'est le mois de décembre, pour moi, c'est fini. Non, c'est pas fini. Dieu est sur le plan de faire quelque chose. Il faut juste croire, continuer de croire parce qu'il va certainement faire. Et même s'il ne fait pas, 2018, c'est une année qui s'annonce très, très merveilleuse. Amen. Okay. And you know that what is very important because during the last minute of certain things, there's always a lot of pressure. Will I have it? Will God bless me? And many people feel et je ne te coupe pas blessing, c'est pour dire que sachez que la même pression que nous avons ici sur la terre, parce que 2017 est en train de partir, Dieu a la même pression au ciel. C'est la même pression que Dieu a au ciel. Donc, ne pensons pas que notre Dieu est juste assis là, tranquille, en attendant nos louanges et nos adorations. Non, il travaille dans chacune des vies. Même si on est 10 milliards de personnes dans le monde entier, Dieu nous connaît. Il connaît chacun par son nom. Et Dieu sait de quoi, il sait ce que tu veux, il connaît ce que tu veux, il sait ce que je veux, il sait ce que l'autre veut. Donc il nous connaît tous et il connaît nos besoins. Donc que quelqu'un ne dise pas que Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'oublie personne. C'est juste que nous devons plus nous rapprocher de lui pour voir ses méthodes. Parce que quand on connaît les méthodes de Dieu, on bénéficie plus. Je voudrais donc exhorter à quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné, que non, il vaut mieux t'approcher de Dieu pour connaître ses méthodes afin d'en bénéficier. Ok, Pasteur Crescence, excusez-moi de faire un petit bond en arrière parce qu'au fur et à mesure que vous parlez, ça suscite des questions. Tout à l'heure, vous avez fini de conclure par rapport justement à ces nouvelles personnes qui viennent à la Chapelle de la Gloire et vraiment j'étais très très contente de l'initiative et j'ai béni le Seigneur pour la sagesse qu'il vous accorde et l'onction qu'il vous accorde. Mais la question que je voudrais également poser, nous avons parlé des jeunes, nous avons parlé des nouveaux convertis et ceux qui sont restés loyaux envers vous depuis des années, qu'est-ce que vous faites d'eux? Je pense que la loyauté n'est pas envers ma personne. La loyauté, c'est envers la personne du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut vous être loyal toute la vie, même à la dernière minute, il va vous décevoir. Je ne demande même pas aux gens d'être loyaux envers moi. Ceux qui viennent à l'église doivent être loyaux envers le Saint-Esprit. Parce qu'il est la seule personne, le Saint-Esprit est l'unique personne qui ne déçoit pas. Alors, moi, en tant qu'humain, je peux décevoir, je peux déranger. Mais le Saint-Esprit est seul et unique qui ne dérangera Non, je jamais. parlais justement dans le cadre où vous avez fait venir des nouvelles personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont cru ou donné leur vie, ou sont venues à la Chapelle de la Gloire depuis le 1er janvier jusqu'alors. Oui, ces personnes on peut étaient là. Parler des personnes qui sont restées, quand je parle de loyales. Je disais donc que nous avons reçu parmi ces personnes, celles-là. Elles ont été tellement encouragées. Nous leur avons prodigué des conseils. Elles ont été encouragées et elles ont chanté. Je veux dire, c'était une belle réunion parce que ces personnes elles étaient tellement fières d'avoir été à la Chapelle de la Gloire de Christ. D'autres nous ont même partagé leurs témoignages. Ces témoignages qui ont édifié tous ceux qui étaient là. Donc, la seule chose que nous continuons de faire pour ces gens, c'est de les encourager et de leur prodiguer des conseils afin que
qu'il ne soit pas seulement loyal, qu'elle ne soit pas seulement loyale en 2017, mais qu'elle soit loyale toute leur vie dans le service du Seigneur ici à la chapelle de la gloire de Christ, parce que nous avons besoin d'elle pour que l'œuvre continue. All right, I think let's go now to the material aspect of it all. Knowing fully well that you're the senior pastor of the Glory of Christ Chapel, there are many objectives you have, like in construction and all of that. So we knew from what you gave us that we were supposed to have 4 chapelles de la gloire de Christ. Voilà. Now, up to this moment, it is 2 in place. What can you say about that? Je rends grâce au Seigneur parce que justement Dieu ne manque pas. Il dit la vérité. Le Seigneur nous a promis 4 chapelles en 2018 et j'ai dit que le bilan est net comme il a promis. Nous avons inauguré 2. Il reste 2 autres, mais le Seigneur nous a parlé. À Douala, nous allons inaugurer peut-être en fin janvier parce qu'il y a eu encore des petits relâchements au niveau des travaux. Mais la chapelle, j'ai même visité, j'étais à Douala avant-hier, j'ai visité, vraiment elle est belle, c'est une belle petite chapelle et qui est en cours. Et la 4e chapelle a été transformée en orphelinat. Donc le Seigneur nous a dit, au lieu de multiplier les chapelles, faites également l'orphelinat à un moment. C'est une chapelle que nous voulions faire, mais le Seigneur n'a pas permis à cet endroit. Il nous a clairement dit orphelinat. Alors, je voulais dire, il a parlé de 4 bâtisses, mais lui-même a donné des directions à la fin. C'est-à-dire, en ce moment, nous avons 3 chapelles, 2 qui ont été inaugurées, une qui va être inaugurée et un orphelinat en construction. Donc, je pense que le Seigneur, le bilan est positif. Il a dit, il n'a pas menti. Okay, permit me ask, was it very easy? Because many people may be watching that. It was really easy. Money is nothing for Chapelle de la Gloire de Christ. I want you to make us understand how the process justement, j'en profite pour dire merci à ceux qui ont pris cela à cœur. Parce qu'ici, à la Chapelle de la Gloire de Christ, nous avons quand même des fidèles qui ont pris la construction des églises à cœur et qui ont sérieusement contribué pour que ces chapelles soient debout aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour ces personnes-là. Et vraiment que Dieu multiplie les avoirs et que Dieu leur accorde la grâce de vivre plus longtemps pour le servir. Parce que ce n'est pas facile que quelqu'un se départe de son argent pour l'œuvre de Dieu. Mais ces personnes n'ont pas regardé au montant qu'ils sortaient pour que les églises soient debout. D'autres se sont moqués en disant non, les leaders ont de l'argent, nous ne donnons rien. C'est pas grave. Je dis, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Ceux qui ont donné, je les encourage. Mais ceux qui ne se sont moqués, je voudrais juste leur dire de se repentir parce que Dieu a fait exactement ce qu'il devait faire malgré leur moquerie. Et ceux qui n'ont pas encore contribué et qui ont la volonté de le faire, je les encourage parce que c'est pas bien que l'œuvre de Dieu avance et que nous restions derrière. Donc voilà, c'était pas facile, mais beaucoup ont saigné, se sont séparés de leurs avoirs. C'était pas facile. Donc l'essentiel c'est que le bilan est là, les chapelles sont là, les bâtisses sont là, l'œuvre de Dieu avance. Ok, vous avez suivi le pasteur Crescence Baboké avant de passer à une transition par rapport à tout ce que nous avons vu concernant le bilan 2017, que ce soit sur les programmes ou dans les programmes à la chapelle de la gloire de Christ ou également la réalité pratique de ces bâtisses. Je voudrais poser la question, une dernière avant la transition. Pasteur Crescence, est-ce que ça veut dire, comme vous le dites, les bâtisses ont été réalisées, que la chapelle de la gloire s'arrête d'abord là pour 3, ou alors vous êtes toujours dans l'optique de aller et faites de toutes les nations mes disciples au travers des églises? Oui, nous marchons avec le Saint-Esprit. Si Dieu permet et il donne des moyens, de nouvelles chapelles seront bâties. Mais nous préférons la direction de Dieu. Parce que vous voyez, nous avons prévu bâtir 4 chapelles. C'est vrai, il y a eu 4 bâtisses, mais le Seigneur a dit une 4e se transformera en orphelinat. Donc nous marchons avec le Saint-Esprit et nous espérons que pendant les années futures, le Seigneur nous donnera la grâce d'avoir d'autres chapelles. Le but des chapelles même, c'est quoi? C'est que l'œuvre de Dieu avance, que les âmes soient sauvées, que l'enfer soit vidé au profit du paradis. Et je suis sûre que Dieu, au travers de nous, va accomplir cette œuvre. Et je lui rends grâce.
All right, I think it's time for us to make our televiewers to see or know exactly what we are talking about, the latest versions of Chapelle de la Gloire de Christ. And through that, the technical team decided to keep some report on what it's all about. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, a dit le Seigneur. Afin de pallier par la grâce de Dieu à cette éventualité, la Chapelle de la Gloire de Christ vient d'ajouter 2 cordes à son arc. 2 gladiateurs de l'évangile, un pasteur principal et son adjoint, ont été solennellement présentés ce jour par le leader principal des chapelles de la gloire de Christ, devant tout le peuple de Dieu venu nombreux à cet effet. Le pasteur Paul, dorénavant leader principal de la belle chapelle de la gloire de Christ de Dimako, secondé par le pasteur Nemba, auront la lourde responsabilité de semer l'évangile dans les cœurs de toutes les âmes du territoire de la région de l'Est Cameroun. Sing to the Lord, praise the Lord all the earth. It's a biblical recommendation applied by all music ministers of the Glory of Christ Chapel. This was an extraordinary session of voice offering to God Saturday 4th of November 2017 for His wonderful hand upon the successful creation of the new chapel branch in Samet Dongo. This inauguration hour began with a loud praise and worship moments led by both choirs, Favre Divine and Glory Christ Voice present. In all these, as commonly said, singing is praying twice. We for sure, according to the scriptures, know lives were changed, miracles and a new beginning set upon to establish the spread of the gospel. Jette ton pain sur la surface des eaux, plus tard tu le retrouveras, dit la Bible. C'est dans ce sens que la mission de l'espérance œuvre pour redonner du sourire aux orphelins. Cet orphelinat, remarquable de par la propreté des locaux, des vêtements, des chaussures et livres et autres, toujours bien rangés. L'air qui y circule est vraiment de très bon ton. Cet orphelinat a reçu la visite du pasteur Crescence Baboké et de son équipe pour la remise des dons, comme quoi joindre la parole du Seigneur à l'acte est un signe d'une foi vivante. Nous sommes ici à la Maison de l'Espérance. La Bible dit que la vraie religion, c'est la visite des orphelins et des veuves. Alors nous répondons exactement à cet appel-là. Déjà voir des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont même pas du Cameroun, qui viennent d'ailleurs, nous montrer cet exemple, vraiment c'est touchant. C'est un élan de cœur et nous aussi, nous adhérons à ça. Nous adhérons, ça nous donne beaucoup d'idées. Et nous comprenons au travers des actes pareils ce que c'est que réellement le service de Dieu. Alors nous sommes touchés, assez émus. Et ce qui m'a le plus marqué ici, c'est que nous avons l'habitude de visiter les orphelinats, mais je suis un peu marquée par la propreté et la santé même des enfants. Nous les voyons jouer dehors et la bonne humeur. Donc je ne peux que bénir le Seigneur Dieu Tout-Puissant et bénir tous ces volontaires qui viennent s'occuper de nos enfants. La cérémonie s'est achevée sous la prise de certaines photos. Question d'immortaliser cette cérémonie riche en couleurs et en gaieté. Nous sommes avec le pasteur Crescence Baboké, la visionnaire de la chapelle de la gloire de Christ. Maintenant, puisque nous sommes là pour en parler, justement, nous allons prendre cette transition et nous allons revenir pour parler de la grande nuit des étoiles. À tout de suite. Grande nuit des étoiles, le dimanche 31 décembre 2017 à la chapelle de la gloire de Christ.
Vous êtes les bienvenus à la Grande Nuit des Étoiles qui se tiendra le dimanche 31 décembre à partir de 22h précises à la Chapelle de la Gloire de Christ sur le thème « Je suis une étoile et je dois briller en 2018 ». I am a star and I must shine in my fellowship with God. Je suis une étoile et je dois briller dans mon travail d'évangélisation. Et moi aussi, je suis une étoile. En 2018, je dois vider l'enfer pour le paradis. Moi, je veux briller dans mon amitié intime avec Dieu. Au travers de la connaissance de sa parole, car je suis une étoile. Je suis une étoile. En 2018, je dois briller dans ma santé, dans mes affaires. Et dans ma participation au bien-être des autres. Il est écrit dans le livre de Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je ne veux pas seulement briller comme la splendeur du ciel, mais je veux briller comme une étoile. Pour cela, je dois enseigner la justice aux autres en 2018. Je suis une étoile et je dois briller en sortant de nouveaux sons pour mon Dieu en 2018. Nuit des miracles, nuit de l'exode, nuit de la traversée, nuit de tous les secrets de Dieu. Destination, Chapelle de la Gloire de Christ située à 150 mètres du carrefour Isakam, le dimanche 31 décembre dès 22h. Mes frères, mes sœurs, nous avons oublié quelque chose. Quoi? La découverte de la parole prophétique de l'année 2018. Welcome back. That was it about the upcoming event at the Glory of Christ Chapel. Many people spend their 31st in nightclubs. Many people going partying. Many people do different things. But we are here to inform you that there's a great event, a great night, a great party at Chapelle de la Gloire de Christ, a night of stars. More with Pastor Christelle Babuke. She's going to be explaining or telling us, lightening us on what this night of stars is all about. Amen. Je suis bénie de prendre la parole devant vous pour vous parler de la grande nuit des étoiles qui se tiendra ici même à la Chapelle de la Gloire de Christ dimanche 31 décembre à partir de 22h. La grande nuit des étoiles. Pourquoi les étoiles? Tout simplement parce que ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont aux yeux du Seigneur comme des étoiles. Et une étoile, pourquoi? Parce que nous brillons. Nous avons en nous la lumière de la vie. Nous avons en nous le Saint-Esprit. Nous avons en nous tout ce qui fait briller le royaume des cieux. Nous avons en nous la présence de Jésus-Christ. Nous avons en nous l'exaucement. Nous avons en nous, chers téléspectateurs, tu peux compléter. Alors, cette grande nuit des étoiles te concerne, elle me concerne et elle concerne Annie ici sur le plateau spécial, elle concerne Blessing et toute l'équipe technique. Alors, nous parlons tout de suite de la grande nuit des étoiles. C'est le rassemblement de toutes les étoiles du Seigneur. Parce que ce jour, nous devons, comme les anglophones disent, shine. Yeah. Nous devons briller pour la gloire du Seigneur. D'où le nom Grande Nuit des étoiles. J'aurais pu dire Grande Nuit du rassemblement des étoiles. Mais j'ai préféré dire Grande Nuit des étoiles. Ok, Pasteur Christelle, quand on entend Grande Nuit des Étoiles et que ça tombe le 31 décembre 2017, comme pour entrer dans la nouvelle année, qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui sera spécifique à cette nuit? Est-ce que c'est juste pour faire une nuit comme toutes les nuits, comme toutes les églises du monde, à la traversée d'une année à une autre, il y a un rassemblement? Oui, tout simplement parce que j'ai l'habitude de dire qu'une nuit qui sépare 2 années est d'abord en elle-même une nuit miraculeuse. C'est une nuit qui porte 2 secrets. Le secret de l'année 2017 et le secret de l'année 2018. Alors, la nuit en elle-même est une nuit de miracle. Donc, voilà ce qui sera spécial pendant cette nuit. Et pendant cette nuit, nous allons faire le bilan de l'année 2017 et ceux qui sont en vie et en santé vont rendre grâce à Dieu. Donc, c'est une nuit d'action de grâce. C'est pour cela qu'il y aura déjà beaucoup de louanges, beaucoup d'adoration parce que quand les étoiles sont réunies, c'est pour faire quoi? Imaginez s'il y a une étoile quelque part, elle illumine. S'il y a 2, elle illuminera plus encore. S'il y a 3, 4, 10, alors il y aura beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Ah oui, des étoiles. Nous nous rassemblons donc ici pour rendre grâce à Dieu. C'est une nuit d'action de grâce. Voilà ce qui sera spécial
pendant cette nuit. Et quand nous rentrons, la Bible dit que le Seigneur siège au milieu des louanges des enfants d'Israël. Et nous sommes Israël spirituel. Donc le Seigneur sera là pendant que nous serons en train de le louer. Lui dit merci. Le Seigneur sera là et l'exaucement dans cette vie va continuer à coup sûr. Okay, Pastor, talking about stars. Somebody is asking his or herself that stars, there are different types of stars. Yes. There are some stars that shine and there are some stars that are dim. When you say we will gather and we will all shine, what about all of us when we will go back to our various homes? How will it be? It means you won't shine, you only shine when you come to Chapelle de la Gloire. Or when you gather. Or when you gather. Voilà. Je voulais déjà dire que les étoiles, quand vous voyez les étoiles au ciel, certaines brillent, certaines brillent plus, d'autres brillent moins. Pourquoi? Ça dépend de la distance. Une étoile qui est plus proche, rapprochée, est grosse et elle brille plus. Celle qui est loin brille moins. Alors, ta proximité avec le Seigneur donnera ta qualité de brillance. Alors, si le Saint-Esprit est avec toi, ta brillance sera certainement plus visible que celle des autres qui sont encore dans les balades, dans des choses bizarres. Alors, la proximité avec le Saint-Esprit, ma soeur Blessing, dis-moi, la Bible dit que quand Moïse partait parler avec Dieu sur la montagne, il transfigurait. Pourquoi? Parce qu'il était face à face avec le Seigneur, avec Dieu. Maintenant, Jésus-Christ sur la montagne a transfiguré. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec son Père. Alors, tous ceux qui veulent briller comme les étoiles doivent être proches du Seigneur. Tous ceux qui veulent vraiment briller. Alors, si tu veux briller plus, sois proche du Seigneur. Si tu veux briller moins, sois loin du Seigneur. Ça dépendra de ta proximité avec Dieu. Mais, Blessing, Annie, moi, je veux briller plus. C'est pour ça que je viendrai remplir du Saint-Esprit parce que je ne suis pas satisfaite. Je voudrais que Dieu me donne encore beaucoup de choses et je dois être proche de lui, être une étoile qui va même illuminer toute cette salle le 31 décembre. Amen. Et je souhaite, toi, téléspectateur qui me regarde, comme je sais que tu seras avec nous, viens charger de la puissance de l'Esprit du Seigneur afin que tu brilles également et que tu reçoives ton miracle et ton exaucement. Révérende Crescence, quand nous entendons parler de la grande nuit des étoiles, on se dit, est-ce que le Seigneur vous inspire des thèmes pour attirer ou alors vous donnez juste des thèmes parce que vous savez aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aiment des thèmes comme c'est la nuit de la traversée, venez, vous serez dépouillés des œuvres des ténèbres, vous allez entrer. Pourquoi grande nuit des étoiles quand on se dit, si on pas seulement briller et ça s'arrête cette nuit-là. Voilà. Déjà, une étoile ne peut pas briller pendant une nuit. Une étoile, c'est une étoile qui a brillé toute l'année. Alors, quand je dis grande nuit des étoiles, c'est tout simplement parce que les étoiles, celles qui ont brillé toute l'année, vont se réunir et vont briller ensemble. Je voudrais dire à celles qui n'ont jamais été des étoiles, ou alors à celles qui ont brillé moins, de venir à cette nuit. Parce que s'il y a des étoiles qui brillent plus, leur lumière, la lumière de celles qui brilleront plus, pourra les contaminer. Et ils sortiront de là transfigurés. Alors, voilà pourquoi la nuit des étoiles, ce n'est pas une nuit pour attirer ou pour faire la pub. C'est une nuit de vérité. Je sais que j'ai marché avec le Seigneur pendant toute l'année 2017. Je ne m'amuse pas. J'ai toujours marché avec le Seigneur. Par sa grâce, bien sûr. Alors, je viens en tant qu'une étoile de Dieu. Je ne me considère pas comme autre chose. Là où je suis là. Si tu penses que tu es une étoile, Dieu va accomplir cela dans ta vie. Alors moi, j'ai dit nuit des étoiles pour ceux qui pensent vraiment qu'ils sont des étoiles du Seigneur. Je suis une étoile. Tu es une étoile. Il est une étoile. Venons nous rassembler parce que Dieu a dit que ces étoiles doivent se rassembler à la chapelle de la gloire de Christ. Donc, il a un message à nous donner. Il a des conseils à nous donner. Il a des choses à faire avec nous. Donc, ce n'est pas une appellation de pub ou alors juste pour attirer. Mais j'aimerais également dire à certains qui pensent qu'ils ne sont pas des étoiles qu'elles sont également les bienvenues pendant cette nuit parce que celles qui brillent vont également leur donner leur brillance et elles deviendront séances tenantes des étoiles. Okay, Pastor, I want you to talk about this particular night is the crossing over to the 1st of
January 2018. What is going to be very different from other prayer nights? Because many people, I think, they will be coming, many people have the tendency, not Christians, people go to church because they don't want to have an accident on the road, because they say, I just want to go and hide in church. Is there no more behind going to church? That's what I want you to tell. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Je voudrais dire au peuple de Dieu que ne connaissons pas Dieu seulement parce qu'on a peur de quelque chose, parce qu'on voudrait que Dieu nous éloigne de certains mots. Non. Quand tu es en Christ, les mots partent seuls. L'amitié avec Dieu est plus que toutes ces autres choses. Si je pars chez Dieu juste parce que je veux une protection, alors je ne serai jamais protégée. Parce que c'est la présence de Dieu dans ma vie qui me protège. Alors, ne venons pas à l'église juste parce que je voudrais que mes enfants réussissent, que je sois en santé, que je n'ai pas d'accident, que je n'ai pas... Non, si on vient à l'église avec ces motivations, on n'a rien compris. Venons à l'église parce que nous sommes les amis de Dieu. Dieu aime nous voir dans sa présence. Ça peut être à l'église, ça peut être chez nous, ça peut être partout où nous sommes. Mais si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes une étoile qui doit bénéficier de tous les bienfaits de Dieu. Alors, ceux qui viennent à l'église avec ce genre de motivation n'ont encore rien compris. J'en profite ici pour prêcher l'évangile, pour dire à quelqu'un que non, ne viens pas chez Dieu juste parce que tu penses que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Non, il faut enlever ça de ta vie, de tes oreilles, de tes pensées. Viens parce que Dieu est bon. Il est tellement bon. Il est ton Dieu. Il est merveilleux. Viens parce que tu veux partager son amitié intime. Et tu verras qu'au-delà de ce que tu veux, Dieu te donnera même des choses encore plus merveilleuses. I think it's important because most of the times many parents have the tendency that every 30th or 31st December, let my children go to church, they will get their blessings for 2018. There's much more than that. Ouais, there's much more blessings. Je me rappelle quand j'étais toute gamine, hein, si on ne partait pas à l'église pendant la période de Pâques, on partait justement à la nuit de la traversée. Là, quand j'étais justement à l'église. Ou le 24 décembre. Le 24 décembre. En fait, il fallait compter. C'était 3 fois par an que moi je partais, je partais à l'église. Dieu merci, il nous a rachetés. Pasteur Crescence Babouké, vous êtes prophétesse et de tout votre discours tout à l'heure, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit autant pour moi concernant les prophéties. Et nous savons que le 31 décembre, la nuit de la traversée, c'est une nuit où les gens viennent, ils attendent que la prophétesse déverse et non tout simplement venir chanter, souvent des chants même qu'ils ne comprennent ni tenant ni aboutissant. Eux, ce qu'ils attendent, c'est que voilà, vous serez bénis le matin, vous serez bénis le soir. Comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer? Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui viennent juste avec ces attentes-là? Non. Quelqu'un ne doit pas venir à l'église juste pour recevoir une prophétie. Ça, c'est le mensonge. Le rôle de la prophétie, c'est quoi? Le rôle de la prophétie, c'est de te dépouiller des œuvres des ténèbres afin que tu t'habilles de l'œuvre de Christ. Parce qu'en réalité, c'est l'œuvre de Christ qui nous bénit. Ce n'est pas les paroles. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les prophètes disent aux gens ce que les gens veulent entendre. Parce que c'est disant que quand je vais prophétiser dans la vie de tel, si par chance ça s'accomplit, peut-être cette personne viendra me donner la dîme ou alors non. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. La prophétie a pour rôle, a pour but d'évangéliser l'âme et de la mener en enfer. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des trucs fabriqués. Alors, si quelqu'un vient ici juste parce qu'il voudrait que je déclare des choses positives dans sa vie, alors que sa vie n'est pas en règle avec Dieu, ce serait un mensonge. Moi, je peux bien débiter tout ce que j'ai dans mon cœur, tous mes souhaits. Je préfère appeler ça souhait, c'est-à-dire tout ce que je veux voir au milieu des enfants de Dieu, des bonnes choses. Mais ça peut ne pas marcher si nous ne sommes pas connectés, si nous ne sommes pas attachés au sceptre qui est Jésus-Christ. Alors la prophétie sera inutile. La nuit de la traversée, c'est une nuit de conseils. Je viens donner des conseils aux gens, comment être attaché au sceptre afin de bénéficier des prophéties que le Seigneur donne. Si c'est juste... Quelqu'un vient s'asseoir là juste parce qu'il attend que la prophétesse commence à débiter des choses. Attend les délivrances. Attend les délivrances. Même la délivrance. Je ne peux délivrer quelqu'un qui restera que si je sais que je suis convaincu qu'il restera dans la maison de Dieu. Si tu viens juste, je chasse le démon, il s'en va. Et puis toi tu rentres au quartier, tu vas recommencer ton ancienne vie. La Bible dit que 7 autres démons viendront s'installer et ta condition sera pire que la première. Alors même au niveau de délivrance, je ne peux délivrer quelqu'un que quand je suis sûr qu'il marchera
Et puis, après la délivrance, il y a un suivi pour que la personne marche vraiment avec le Seigneur. Ne venons pas juste chasser les démons pour rien. Si je sais que tu n'es pas prêt à servir Dieu, mieux tu restes avec un démon. Parce que si je chasse ce démon-là pour que cet autre revienne, vraiment, je pense que ça deviendra un problème. Donc, c'est l'erreur que parfois certains font. Moi, je ne peux pas chasser les démons pour t'envoyer au quartier. Parce que quand les autres démons viendront te tuer, on va dire que c'est le pasteur Christian qui t'a tué. Alors, je voudrais te délivrer, sachant que tu vas marcher avec Dieu après. Parce qu'en réalité, c'est ta communion avec Dieu qui va te délivrer définitivement. Donc, ce n'est pas une nuit de prophétie inutile ou vaine. C'est une nuit d'enseignement, une nuit de conseil. C'est pour cela que je l'ai intitulé « Je suis une étoile et je dois briller en 2018 ». Je viens recevoir les conseils, comment briller et comment maintenir ma brillance. Voilà les lampes qui nous éclairent, n'est-ce pas? Ces lampes-ci, si on ne les nettoie pas à tout moment, vous allez voir qu'elles vont commencer à perdre leur éclat. Alors, c'est la même chose avec la vie spirituelle. Si on peut briller le 31 décembre, on sort et quelques mois après, on est sombre. Alors, cette nuit, cette nuit va nous permettre de nettoyer les vies au travers des enseignements, des prières fortes, afin que la brillance reste intacte, ou alors, au mieux même, qu'elle grandisse. Donc, voilà pourquoi la nuit de prière, ce n'est pas une nuit de prophétie, comme on voit des prophéties inutiles, mais c'est une nuit prophétique, mais beaucoup plus une nuit d'enseignement. All right, Pastor, talking about the theme, you just answered that question, but I want to ask you something. When we talk about the stars they have a moment where they shine. They don't shine throughout the day. They have a particular season. So when we say this is a night of stars, I am a star, you are a star to shine in 2018, does it mean there's a particular moment we will shine and later on we won't shine anymore? Non. L'étoile du Seigneur brille 24 heures sur 24. Okay. Oui. Il faut que nous comprenions cela. Les stars qui brillent et puis après qui ne brillent pas. Nous voyons, il y a même des païens qui brillent, non? Yes. Oui, la Bible dit que la fleur peut être grandie et puis aujourd'hui est fan. Yeah. Mais nous qui appartenons au Seigneur, nous ne fanons jamais. Amen. Nos étoiles ne brillent pas. Je vais vous dire, en journée, il y a la splendeur du ciel, il y a le soleil, il y a tout. Exactly. On peut ne pas voir les étoiles. Mais en réalité, les étoiles brillent et gardent leur brillance intacte. Okay. Vous comprenez, non? Yes. Quand je suis l'étoile du Seigneur, je continuerai de briller. Même dans les difficultés, je brille parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Et la Bible dit que vous traverserez le feu, mais le feu ne vous brûlera pas. Donc c'est ça l'étoile du Seigneur. Et pour cela, cette nuit, c'est une nuit où nous venons acquérir des secrets d'une brillance continue. Voilà un peu. Et voilà, j'espère que la prophétesse est en train de tout déballer. Elle est en train de rien cacher. Elle est tout simplement en train de vous dire que ne venez pas pour attendre des prophéties et des délivrances. C'est vrai, ça peut arriver qu'en tant que prophétesse... Ça va même arriver, ça va arriver. Mais nous voulons que les délivrances soient les délivrances des vrais. Pas des délivrances fabriquées, et que les prophéties soient des prophéties vraies qui vont transformer les vies, et non les prophéties pour faire plaisir à qui que ce soit. Non, nous voulons des prophéties qui transforment. Donc il y aura toutes ces choses, mais des vraies. Ok, voilà, tout est dit, chers téléspectateurs. Il reste tout simplement à vous apprêter à partir de cet instant. Before you close, can I ask a question? Je suis même pas en train de conclure. Mais vas-y, bless. All right, Pastor, I wanted to find out from you. Many people are asking themselves, this 31st, there are so many churches out there. There are so many people doing different programs. What can really pull someone to come to Chapelle de la Gloire de Christ? Oui, ce qui doit amener quelqu'un à venir, c'est le rendez-vous à venir à la Chapelle de la Gloire de Christ. Je suis sûre de l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Je suis une étoile et je dois briller. J'ai le secret, le Seigneur m'a révélé le secret de la brillance continue. Et je voudrais que ceux qui me regardent, qui n'ont pas encore un programme dans une église, viennent à la Chapelle de la Gloire. Ce n'est pas pour dire n'allez pas dans d'autres églises. D'autres églises ont également des secrets que le Seigneur leur a révélés. Mais ici, à la Chapelle de la Gloire de Christ, c'est un enseignement que les fidèles qui viendront recevront afin que leur vie brille tous les jours de leur vie, sans exception.
Voilà, je voulais faire un petit commentaire, mais je m'abstiens parce que, comme je l'ai dit tantôt, elle a tout dit, hein, elle a tout dit vraiment, ce qui concerne la raison pour laquelle vous devez être là à la chapelle de la gloire de Christ le 31. Ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas emporter par la mouvance de la fin de l'année. Sachez où vous partez et localisez une vraie et une bonne église, là où on prêche la parole non diluée. C'est pourquoi nous vous invitons justement à être là le 31. Venez tôt, hein, parce que il y aura pas assez de place. Aujourd'hui, la chapelle de la gloire est bondée de fidèles. Alors, venez tôt, venez à partir de 19h. Pourquoi pas, pour rester dans sa présence, pour voir les choses se dérouler. Pasteur Crescence, nous n'allons pas vous laisser partir. Nous allons juste prendre une petite virgule. Question de revenir sur ce plateau et avant de conclure, parler des perspectives 2018. Grande nuit des étoiles, le dimanche 31 décembre 2017 à la chapelle de la gloire de Christ. Vous êtes les bienvenus à la Grande Nuit des Étoiles qui se tiendra le dimanche 31 décembre à partir de 22h précises à la chapelle de la gloire de Christ sur le thème « Je suis une étoile et je dois briller en 2018 ». I am a star and I must shine in my fellowship with God. Je suis une étoile et je dois briller dans mon travail d'évangélisation. Et moi aussi, je suis une étoile. En 2018, je dois vider l'enfer pour le paradis. Moi, je veux briller dans mon amitié intime avec Dieu. Au travers de la connaissance de sa parole, car je suis une étoile. Je suis une étoile. En 2018, je dois briller dans ma santé, dans mes affaires. Et dans ma participation au bien-être des autres. Il est écrit dans le livre de Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je ne veux pas seulement briller comme la splendeur du ciel, mais je veux briller comme une étoile. Pour cela, je dois enseigner la justice aux autres en 2018. Je suis une étoile et je dois briller en sortant de nouveaux sons pour mon Dieu en 2018. Nuit des miracles, nuit de l'exode, nuit de la traversée, nuit de tous les secrets de Dieu. Destination, chapelle de la gloire de Christ située à 150 mètres du carrefour Isakam, le dimanche 31 décembre dès 22h. Mes frères et mes sœurs, nous avons oublié quelque chose. Quoi? La découverte de la parole prophétique de l'année 2018. Voilà, de retour sur ce plateau après cette petite pause qui vous permet encore de déguster ce spot sur la nuit des étoiles, la grande nuit des étoiles. Nous sommes là parce que le train est en train d'entrer en gare, Blessing, et nous ne pouvons pas laisser partir la prophétesse tout à l'heure. Elle a parlé du bilan, elle a parlé de la nuit des prières, et il y a 2018 justement parce que nous traversons. On peut s'attendre à quoi en 2018? En quelque sorte, quelles sont les perspectives 2018 de la chapelle de la gloire de Christ? Avant de répondre à ta question, ma sœur Annie, je voudrais dire que le spot m'a rappelé quelque chose. La parole prophétique de l'année 2018. La découverte de la parole prophétique. Oh mon Dieu, pendant que je parle de la parole prophétique, j'ai la chair de poule. Parce que je sais que le Seigneur va nous donner une autre parole qui va nous amener à une autre dimension. Amen. Alors, si tu avais même l'intention de manquer cette nuit de prière, non, ne manque pas, parce que faudrait pas qu'on te dise que voici ce que la parole prophétique a dit. Il faut que tu découvres en direct la parole prophétique de l'année 2018. Parlant de perspective, la parole prophétique de l'année 2018 nous dit déjà beaucoup de choses, nous dira beaucoup de choses. Alors, cette nuit est pleine de secrets, pleine de bonnes choses. Quand même voilà, quelques points, révélez-nous quelques points. De la parole prophétique. Non, pas de la parole prophétique forcément, mais des perspectives, les grandes lignes en fait. Oui, les grandes lignes. L'année 2018 sera une année du chrétien autonome. Je voudrais le dire ainsi. Le chrétien autonome, pourquoi? Un chrétien qui va connaître Dieu. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc, ça sera une année où le chrétien devrait être en parfaite communion avec Dieu. Ce sera une année où chacun cherchera à connaître Dieu tel qu'il est pour bénéficier réellement
des avantages de ce que Dieu est et de ce qu'il peut nous donner. Et la Bible dit que l'heure vient où l'homme n'enseignera plus son frère, mais tous seront enseignés par l'Esprit de Dieu. Alors pendant cette nuit de prière, les perspectives de l'année 2018, c'est quoi? Nous allons axer nos enseignements là-dessus pour rendre le chrétien autonome. Parce que je vous dis, beaucoup de chrétiens sont hypocrites aujourd'hui parce que nous n'enseignons pas la crainte de Dieu et la communion intime entre Dieu et le chrétien. Parce que si je crains Dieu, je ne serai pas hypocrite. Je ne peux pas être hypocrite devant Dieu et envers l'homme et puis être... Quand je connais Dieu, l'hypocrisie s'éloigne de moi. Alors l'année 2018, les perspectives, c'est quoi là? Nous devons connaître Dieu au point où nous allons nous éloigner de certaines choses. Parce que si je crains Dieu, Dieu est avec moi partout, 24 heures sur 24. Or, si tu me crains, moi le pasteur, je ne peux pas être avec toi partout. Je ne t'accompagne pas partout. Alors, si c'est moi que tu crains, il y a des choses que tu feras quand je ne suis pas là. Par contre, quand c'est Dieu que tu crains, tu seras obligé d'être loyal et fidèle. Et si on est loyal et fidèle, on est automatiquement béni. Donc voilà un peu les perspectives de l'année 2018. Okay, Pastor, now exactly. Et je suis sûre qu'on s'approche même déjà de la parole prophétique. Donc vous êtes des privilégiés et ceux qui me regardent au travers, c'est pas pour dire que c'est la parole prophétique, mais pour dire qu'on tend déjà à ça. Amen. Okay, that was an idea about 2018. Now I'll be asking the pastor about this prayer night. What preparations are we supposed to carry on? How are we supposed to prepare ourselves for that upcoming event? La préparation, c'est d'abord laisser un peu les ambiances de la fête, là, de tout. Non, non, non. Concentrons-nous. Je ne viens pas à la nuit de prière pour écouter le pasteur. Non. Je viens écouter Dieu. Même si le pasteur parle, même si Annie parle, Blessing parle. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais qu'au travers de la voix du pasteur, que j'écoute Dieu. Et pour écouter Dieu, on ne vient pas comme ça, avec les chargés de problèmes, chargés de soucis. Non, il faut se dépouiller au travers du jeûne, de la consécration, de la prière, et puis nous serons prêts. Nos oreilles spirituelles seront tellement nettoyées, nos yeux seront nettoyés que nous verrons ce que Dieu veut nous montrer. Nos oreilles seront nettoyées, nous entendrons ce que Dieu veut nous dire. Et même nos bouches, nous dirons exactement ce que Dieu veut nous dire. Donc il y a une préparation spirituelle dans le recueillement, dans la prière et dans le jeûne. La journée du 31 décembre 2017 est une journée de jeûne. Tous les chrétiens qui viendront ici doivent jeûner du matin jusqu'à 18h. Vraiment, nous devons jeûner du matin jusqu'à 18h. Et à 22h, nous nous retrouvons ici pour célébrer le Seigneur et écouter ses enseignements. Et surtout, découvrir la parole prophétique de l'année 2018. Un véritable miracle. Oh mon Dieu, je tremble. J'ai la chair de poule. Voilà, Blessing, le royaume des cieux appartient aux violents. Et je pense que quand ça sort de la bouche de la prophétesse de l'Éternel, moi déjà, je suis catégorique. Je vais prendre 3 jours. Of course. Ouais, justement. I'm going to take more than that, but I'll not be revealing it now. Non, c'est pas une blague. Les gens se disent que bon, elle a dit un jour. Oui, ça c'est un jour, elle a dit. Mais je pense également que nous, dans notre comment dire, dans notre intimité, nous chacun allons dire. Peut décider de prendre même 7 jours. Même 7 jours. Oui. Mais justement, simplement pour dire, cette parole prophétique doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Tout ce que la prophétesse de l'Éternel va relâcher, justement, ça doit, voilà, je dois recevoir ça parce que la Bible dit, Dieu veille sur sa parole afin de se rassurer que cette parole s'accomplisse. De même, nous devons, voilà, nous devons être capables de dire, de mettre la parole de Dieu en exergue et profiter de l'avantage d'avoir une prophétesse qui relâche justement une parole qui va nous être utile tout au long de l'année 2018 parce que ça s'annonce vraiment grandiose. All right, just to tell all those who are watching us that the theme, I am the star, to shine in the year 2018 is not just a declaration. You have so many things to put into consideration in order that this should work. One of them is showing up at the Glory of Christ Chapel on the 31st of December. It's not an advert, it's just telling you, I want you to benefit of the goodness of God in your life. I want you to shine. And so if you have to shine, make sure that you attend this night. Tarry. Ok, Pasteur Crescence Baboki, la technique vous a réservé justement une surprise.
une surprise. C'est tout simplement certains fidèles de la chapelle de la gloire qui ont profité pour utiliser ce plateau spécial et vous souhaiter une très belle et heureuse année 2018. Regardez tout simplement et accueillez parce que vous également, vous allez souhaiter belle année pour conclure. Bon, je souhaite une chaleureuse et heureuse, merveilleuse année 2018 à tous les leaders de la chapelle de la gloire de Christ. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette année 2017, l'année de l'accomplissement de la prophétie. Cette année qui s'achève dans la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie de beaucoup de membres de la chapelle de la gloire de Christ. Et là, je voudrais donc profiter pour la nouvelle année 2018. Je souhaite la meilleure année, une très bonne année à tous mes leaders. D'abord à ma maman, Crescence Baboké, celle qui m'a conduit dans le Seigneur. Je lui souhaite bien bonne année et beaucoup de choses. Alors je suis très honoré et très joyeux de souhaiter une très bonne fête de fin d'année aux leaders de ma chapelle. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaissent. Je voudrais souhaiter une chaleureuse bonne année à tous les leaders de la chapelle de la gloire. Que Dieu leur accorde une année de prospérité, une année pleine de santé et Dieu leur accorde encore de grandir dans leur foi. C'est un privilège pour moi de souhaiter la bonne année à mes leaders et à mes chefs bien-aimés. Donc je souhaite la bonne année à mon leader, l'ancien Oswald Baboké. Bonne année à ma mère, la prophétesse de la chapelle de la gloire de Christ, pasteur Crescence Baboké, à mon père spirituel André Sosomba, à mes chers collègues, je fais allusion au pasteur Annie, au pasteur Bienvenu, pasteur Précieux, pasteur Atangana et à tous les fidèles de la chapelle de la gloire de Christ. Ma prière est que cette année 2018 vous apporte plein de succès, plein de bonheur et surtout que Dieu augmente davantage sa crainte dans vos cœurs et dans vos vies. Je voudrais souhaiter une très bonne année, n'est-ce pas, au leader de la chapelle de la gloire de Christ, à la produce de vision, votre maman Crescence Baboké, à l'ancien Oswald, au pasteur Landry Sosomba, au pasteur Annie, pasteur Bienvenu, pasteur Abdoulaye, pasteur Paul, pasteur Paulin Bouyamba, pasteur Précieuse et pasteur Atangana. Et également à tous les membres, à tous les fidèles, n'est-ce pas, de la chapelle de la gloire de Christ. Une très bonne et heureuse année, n'est-ce pas, 2018. Matam baba nyang bama, bene bon bezamba. Anda zambi ne chapelle de la gloire. Mbamba abok abialenti. Et mbamba mbu nkwam mbu atare. Mbu akor toyini be. E awom e mom. Bia izama abok abialenti. To isik nintianzi ke biala moste bia yem na amosi zinga simu ntianga zo biali di bia zema biali nti ndi ma hangang bol zamba bone ma e babi nyang bambi ne bon be zamba a chapelle de la gloire bi zama abombute tina mbe zama kui ndi matambi bese mbamba bok mbambombu. Merci beaucoup, merci. Bonne année, merveilleuse année 2018 à vous aussi. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Alors, rendez-vous à la Nuit des Étoiles le 31 décembre 2017 à partir exactement de 22h. Nous vous attendons, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Ensemble, nous allons traverser, quitter de 2017 à 2018. Cette nuit de miracles, mon frère, ma soeur, laisse la boîte de nuit, laisse les enjoy, laisse les choses inutiles, viens traverser avec nous. Même si tu penses que tu n'es pas une étoile, rassure-toi, les autres étoiles vont te donner de leur brillance. Les préparatifs sont en train de commencer, ou alors beaucoup ont déjà commencé, la salle sera illuminée. Mets ta plus belle robe, ton plus beau costume pour venir traverser avec nous en 2017. Le thème de la nuit de prière, je vais rappeler ici, je suis une étoile et je dois briller en 2018. Je suis une étoile et je dois briller en 2018. Alors, la grande nuit des étoiles se tiendra bel et bien à la chapelle de la gloire de Christ le 31 décembre 2017 à partir de 22h. Ne rate pas, ne manque pas.
Je profite ici pour déclarer que tu es béni. Tu es béni. Tu es au-delà même de la bénédiction. Tu es en santé. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour déclarer et pour manifester les bontés de Dieu. Aucune maladie d'Égypte ne sera ton partage. Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Partout où les gens t'ont déçu, rassure-toi, tu seras favorisé. Toute colère intime et interne va se transformer en chant d'allégresse. Il n'y aura pas de cris de deuil dans ta maison, mais des cris de bonheur. Je déclare que tu seras la tête et non la queue. Je déclare que toute armée de l'ennemi forgée contre toi sera toujours et toujours nulle et sans effet. Tu es de la prospérité d'Abraham, alors tu es béni. Sois béni, reçois toutes ces bénédictions. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen.